Samuel Eto'o est connu pour ses moments de génie sur le terrain au cours de sa grande carrière. L'attaquant camerounais qui a pris sa retraite est également connu pour son engouement en matière d'achat de luxe. Voitures, maisons, vêtements, bijoux, rien n'arrête Samuel Eto'o fils. C'est lui qui a été pendant un moment le joueur le mieux payé du monde aime dépenser sa fortune comme il veut. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dire comment la légende de Samuel Eto'o fils dépense ses millions de dollars. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Disait que Samuel Eto'o est en définitive le plus grand footballeur de l'histoire du Cameroun et un des plus grands footballeurs que l'Afrique ait connu. Je vous dirais merci. Merci à vous d'être venu. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est le joueur le plus riche d'Afrique? Réponse A, Didier Drogba. Réponse B, Yaya Touré. Et réponse C, Samuel Eto'o fils. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-nous vous présenter le footballeur. L'ex-footballeur camerounais Samuel Eto'o fils a décidé de se retirer du football professionnel. La décision de suspendre ses kiosques a été prise sur les réseaux sociaux le 7 septembre 2019. Samuel Eto'o fils vient de mettre fin à ses 22 années de carrière professionnelle riche en football qui ont été soulignées par 4 prix du meilleur footballeur africain, 2 trophées de la CAN, une médaille d'or olympique et 3 titres de l'UEFA Champions League, entre autres. À quelques mois de sa retraite, Samuel Eto'o fils était à la CAN 2019 en Égypte pour encourager ses plus jeunes à la compétition. Natif de Hennekan, banlieue de Yaoundé, Samuel Eto'o fils fait ses premiers pas dans le quartier Vogada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise, pour offrir une vie plus confortable à ses 6 enfants, dont 3 garçons et autant de filles. Eto'o père, comptable de métier, conduit les siens à Douala. La famille s'installe à Newbel, quartier sensible de la cité portuaire. Sur les terrains vagues bousselés, Samuel Eto'o fils, fan de Roger Mila, dribble en liberté avant de rejoindre l'Union camerounaise des brasseries de Douala. À 13 ans et demi, l'attaquant impose son style en deuxième division locale, une poignée de buts et il débute avec les cadettes camerounais avant d'être surclassé. Alors qu'il n'a que 15 ans, Samuel Eto'o fils rejoint la France pour tenter sa chance dans un club européen. Arrivé à Marseille, il passe par Capintra avant de rejoindre la capitale. Il ne dispose alors que d'un visa de 10 jours, bien insuffisant pour s'installer à Paris et ne peut être pas sortir régulièrement de son appartement, pour ne pas risquer d'être refoulé. Malgré les difficultés d'intégration et c'est lié au climat, Samuel Eto'o fils reste plusieurs mois à Paris avec sa famille et demande à intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. Sans papier, le club parisien refuse de le recruter. Il rentre au Cameroun et intègre l'école de football de la Cadisport Academy basée à Douala, capitale économique et principal port d'entrée au Cameroun, où le buteur fait partie des meilleurs espoirs locaux. Le club du Havre, en partenariat avec l'académie et prioritaire sur les joueurs, l'invite à un essai en Normandie. Eto'o reste près d'une semaine sur place mais n'est pas retenu. Pierre Fouassard, le recruteur havrais qui le repère au Cameroun, se souvient. Le formateur qui l'a observé ne l'a pas trouvé bon. Il y avait 5 joueurs cette semaine-là. On en a gardé 4 et on a laissé filer la pépite. Eto'o prend part à d'autres essais, à Las Etienne ou encore à Las Cannes, mais il ne se révèle pas concluant. Surclassé en équipe nationale lors de la première sortie avec les juniors camerounais, Samuel Eto'o fils signe un doublé malgré la défaite contre la Côte d'Ivoire 3-2. Il est surtout repéré par Piré, recruteur du Real Madrid, qui lui propose un essai. 10 jours après, Eto'o débarque en Espagne. À l'été 2004, après 4 ans à Majorque, Eto'o quitte le club en tant que meilleur buteur de son histoire en Liga avec 54 buts et en Ligue des Champions avec 2 buts. Après une difficile négociation entre Majorque, le Real Madrid et le FC Barcelone, le président madrilène Florentino Pérez n'envisage pas de céder Samuel Eto'o fils et s'en prêt à le racheter. Samuel Eto'o fils est finalement transféré au club catalan à l'été 2004 pour 24 millions d'euros. Au Barça, Samuel Eto'o fils est d'abord mis en concurrence avec Henri Larsson, arrivé au même moment que Samuel Eto'o.
Mais l'attaquant suédois se blesse rapidement et voit l'attaquant camerounais devenir titulaire au sein du trio d'attaque aux côtés de Ludovic, Giroud et Ronaldinho. Au mieux de sa forme, Samuel Eto'o enchaîne les buts avec le Barça, sacré champion d'Espagne et d'Europe. Avec ses 26 buts en Liga, Samuel Eto'o devient Pichichi pour la première fois. Eto'o est avec 152 buts en 200 matchs, toutes compétitions confondues, soit un pourcentage de 0,76 buts par match. L'un des meilleurs buteurs de l'histoire du FC Barcelone, derrière d'anciennes gloires comme César Rodriguez, Paulino Alcántara ou Laszlo Kubala. Le Camerounais est élu meilleur neuf de l'histoire du club par les socios. Le 27 juillet 2009, en échange de Zlatan Ibrahimovic et de 46 millions d'euros, Samuel Eto'o signe un contrat de 5 ans avec l'Inter de Milan. Son entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, ne compte plus sur lui. Il touche un salaire annuel de 10,5 millions d'euros et des primes diverses évaluées à 3 millions d'euros, faisant de lui le footballeur le mieux payé en Italie. Samuel Eto'o dispute sa 3e finale de Champions League en 5 ans après 2006 et 2009. L'Inter de Milan remporte la compétition en battant le Bayern de Munich 2-0. Samuel Eto'o devient donc le premier joueur de l'histoire à gagner 2 années d'affilée le triplé championnat, Coupe nationale et Ligue des champions avec 2 clubs différents. Il entre également dans le cercle très fermé des joueurs ayant gagné de Ligue des champions consécutifs avec 2 clubs différents. Le 13 août 2018, il signe un contrat avec le Qatar Sport Club. Le 6 septembre 2019, âgé de 38 ans, Samuel Eto'o annonce qu'il met un terme à sa carrière de footballeur en déclarant en ces termes « Des haines vers un nouveau défi ». Aujourd'hui, Samuel Eto'o rebondit hors du jeu qu'il aime tant. Au cours de ses 22 années de carrière, Samuel Eto'o a rabaissé les défenseurs sur différents stades à travers le monde pour marquer plusieurs fois sous différents angles. Au cours de ces différentes sorties, Samuel Eto'o a marqué un record de 426 buts en carrière, passé dans 14 clubs de football dans 7 pays différents. Parmi ses buts les plus célèbres figurent ceux marqués en jouant pour le FC Barcelone et remporté 2 titres de l'UEFA Champions League. Il a également remporté le footballeur africain de l'année 4 fois, 2 fois consécutives en 2003, 2004, puis 2010 et 2015. Samuel Eto'o abandonne ses stades en tant que meilleur buteur incontesté de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts marqués en 5 tournois de la CAN. Né le 10 mars 1981 à Nkom, à Ngambé, dans la division maritime de Sanaga de la région du littoral, l'attaquant prolifique a rejoint les Lions indomptables lors des matchs amicaux contre le Costa Rica en 1997. Depuis lors, il a joué d'une place incontestée, il est l'homme le plus élevé des Lions avec un total de 56 buts en 108 apparitions. Sa distinction a couru d'une médaille d'or olympique en 2000 à 2 titres de la CAN en 2000 et 2002. Le sommet de sa carrière a été sa nomination en 2005 à la tribune du meilleur joueur de l'année de la FIFA. Son rythme électrique et ses mouvements corporels envoûtants, Samuel Eto'o était un vrai régal sur les stades. Il quitte le jeu comme une légende avec une réputation exceptionnelle. Bref, lorsqu'il s'agit de football, le footballeur Samuel Eto'o joue dans la cour des grands. Mais est-il autant doué pour les affaires? Eh bien, il semblerait que dans ce domaine, le footballeur camerounais perde un peu les pédales. Explication. Le génie du football a depuis avant la fin de sa carrière démontré un certain intérêt pour les affaires. Samuel Eto'o est une autre icône du football camerounais qui est notamment le meilleur footballeur africain de tous les temps. Il a pris sa retraite de sa carrière de footballeur professionnel le 6 septembre 2019 et n'a connu que la renommée depuis. Connu pour ses tendances philanthropiques, le génie du football a créé une fondation en 2006 afin de redonner à son pays et à son continent dans son ensemble. Elle est officiellement connue sous le nom de Fundación Privada Samuel Eto'o en espagnol, ou communément appelée Samuel Eto'o Fondation en français. La fondation vise à protéger les enfants et les jeunes en fournissant une aide d'urgence et toute une série d'autres services. Le 22 juillet 2012, Samuel Eto'o a lancé une entreprise de télécommunications à Douala, au Cameroun. Il a nommé la société Mobile de Samuel Eto'o. Et elle avait une vision merveilleuse: permettre au plus de Camerounais possible de communiquer à un prix abordable. Malheureusement, l'entreprise a connu de nombreuses crises, notamment une grève en 2013. Et après seulement 2 ans d'activité, le rêve a pris fin, l'entreprise ayant fermé ses portes en 2014. Cependant, cela n'a pas tué le visionnaire dans le génie du football. Le 15 octobre 2019 a vu la naissance de Beto, une plateforme de paris détenue par la star. Il a annoncé le lancement via sa page Facebook. La plateforme offre à Betor, c'est-à-dire aux utilisateurs de la plateforme, la possibilité de placer des paris sur des matchs de handball, de football, de tennis et de basketball.
La mise minimale est de 100 francs CFA et maximale 500 francs CFA, avec paiement maximum par feuillet à 5 millions de francs CFA. Parmi ses dépenses les plus folles, on peut citer entre autres un manoir hanté. En effet, lorsqu'il atterrit à Gênes à l'hiver pour jouer pour la Sampdoria, Samuel Eto'o a décidé d'acheter un manoir de 25 millions d'euros. Mais ce n'est pas seulement cela, parce que des rumeurs à Gênes disent que cette immense maison est hantée depuis la mort de son fondateur, Lord Carnarvon, par une piqûre de moustique. Carnarvon était responsable de la découverte de la tombe de Toutankhamon et les Génois pensent que l'esprit pharaon vit toujours dans cette maison. Le neveu de Carnarvon est décédé plus tard d'une chute dans l'escalier et un mannequin qui possédait la maison en 2001 a disparu. Mais tout cela n'inquiète pas le footballeur Samuel Eto'o. Son collège de téléphone portable. Samuel Eto'o n'a jamais mis un téléphone portable à la poubelle. Cela l'a amené à avoir une collection de 400 téléphones portables selon l'un de ses frères et sœurs. Un numéro fou, surtout quand un de ses anciens entraîneurs a dit à la presse que Samuel Eto'o ne savait même pas comment envoyer un SMS. Ses montres. Dans la série des montres de footballeurs les plus chères, la Patek Philippe Grande Complication vue au poignet de Samuel Eto'o a une valeur de 1,5 million d'euros. L'horloger suisse Philippe Patek l'a décrit comme la plus compliquée de sa gamme. La liste de ses possibilités est large, elle donne la date, elle affiche les jours, les mois, les années, le calendrier quadriennal ou le calendrier perpétuel, les phases lunaires. Son boîtier, d'un diamètre d'un peu plus de 45 mm, est en or blanc. Le bracelet cousu main est en cuir de crocodile. En 2009, il a célébré la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud en payant une montre de 33 500 € à tous ses coéquipiers. Un cadeau qui n'a pas aidé les Lions indomptables à se qualifier pour le match retour de la compétition. Ses voitures. Le footballeur Samuel Eto'o aime les voitures. En effet, l'attaquant a dépensé une fois 4 millions d'euros en un an pour acheter certains des véhicules haut de gamme les plus puissants au monde. Fier propriétaire d'une grande collection de voitures dont une Bugatti Veyron d'une valeur de 2 100 000 €, une Aston Martin 177 d'une valeur de 1,5 million d'euros, une Ferrari, la Ferrari pour 1 million d'euros, une Black Maybach Zenater Coupe d'une valeur de 853 000 €. Ajoutant à toutes ces dépenses, une veste récemment invitée à la télévision. En effet, Samuel Eto'o portait une veste en cuir de crocodile dont la valeur est estimée à 62 000 €. Cette fois-ci, le lion a dépassé le crocodile. Retenons également que le footballeur Samuel Eto'o voyage également dans le luxe en tant que propriétaire de son jet privé. C'est rien quand on s'appelle Monsieur Samuel Eto'o, le grand neuf comme il est appelé par ses fans. Et bah, concernant la question, la réponse est Samuel Eto'o, avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de francs CFA. De tous les footballeurs africains les plus riches de tous les temps, Samuel Eto'o est celui qui fait le plus rêver. Il a vraiment beaucoup gagné d'argent. Quand il a rejoint le club russe d'Anzi Makachkala, il est devenu le joueur le mieux payé de la planète pendant un moment. Eh bien, c'était comment Samuel Eto'o dépense ses millions de dollars américains. Eh bien, chers éclaireurs, que pensez-vous de la carrière de Samuel Eto'o? Pensez-vous que le Camerounais est une légende africaine? Faites-nous part de tout cela dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye!